Ton joueur préféré, c'est Johan Cruyff? Avant que je m'intéresse au foot, tout le monde autour de moi, tous les jeunes et moins jeunes et tout, ils parlaient toujours de l'Ajax et de Cruyff. On disait pas Cruyff, tu vois, on disait Cruyff à la française. Tu vois. T'es pas encore dans la hype, mais tu commences à être pris par le truc et tout. Et puis la chance que j'ai eue, c'est de voir la Hollande 74 à la télé, comme tous les gens de ma génération. Et là, ça a été un choc sportif et esthétique. Mais pour tout le monde, hein, pour le monde entier. Et puis c'est resté aujourd'hui, je crois que c'est... à part peut-être le Brésil 70, mais que tout le monde n'a pas vu, puis qui pour moi est la plus belle équipe de tous les temps. Je veux dire, sélection nationale, je veux dire. La Hollande 74, c'est l'esthétisme du jeu, l'esthétisme des mecs, qui avaient les cheveux longs et tout, qui avaient un maillot qui sort de l'ordinaire. Parce que l'esthétique des maillots, c'est vachement important. Tu vois, tu avais le bleu des Italiens, le jaune d'or des Brésiliens, tu avais soit le rouge ou le blanc des Anglais, ça dépend de leur période. Tu avais le maillot blanc des Allemands. Et les Hollandais, ils sont entrés dans la caste des couleurs par le orange, tu vois ce que je veux dire. Puis un maillot assez simple, dépouillé et tout, avec le gros lion noir, le lion des Flandres et tout. Et puis il y avait une esthétique, les mecs étaient vraiment beaux, c'était des rockstars et tout, c'est entre rockstars et puis ils avaient la décontraction aussi, mais qui collait à l'époque. Des enfants aux gens de 60, 70 ans et tout le monde était marqué par ça, quoi. Le foot cheveux au vent, c'était du jamais vu. Il y avait eu Best dans les années 60, mais ça n'a pas duré, Best. Donc voilà, puis tu vois Cruyff et tout, avec la gestuelle, les courses supersoniques, le dribble qui tue, puis tu vois qu'il y avait quelque chose qui était... il y avait un esprit collectif qui fait qu'il y avait un jeu qui était pensé. C'est pas simplement un mec qui fait son numéro, ou alors des mecs qui défendent bien, qui attaquent bien. Tu vois que, même quand t'es petit, tu voyais que les mecs, ils avaient une façon de jouer qui étouffait progressivement l'adversaire, commençait à se créer des brèches, et au bout d'un moment, les buts, ils filaient, quoi. Paix à son âme, Johan, si tu nous écoutes. Pour en venir à la notion d'esthétisme, c'est pour ça que j'ai plus une préférence de Cruyff par rapport à Pelé, Maradona ou Zidane. C'est le côté félin de Cruyff. Parce que tu vois, Pelé, Maradona, c'est petit, râblé, costaud et tout. Au niveau de l'esthétique, c'est pas exactement ça, tu vois. Au niveau de l'élégance et tout, même s'ils ont la classe, balle au pied, tu vois ce que je veux dire. Et Zidane aussi, il a un côté, surtout à la Juve, Zidane, c'est le Morlock, tu vois. Alors que le Zidane de 2006, c'est aminci, affûté. Là, par contre, c'est une ballerine, tu vois. Là, par contre, c'est ce Zidane que je préfère, même s'il a été peut-être plus génial avant, tu vois ce que je veux dire. Donc voilà, les mecs comme Bergkamp, t'as une certaine esthétique hollandaise, je suis vachement sensible à ça. Eh les mecs, vous cognez sur des plus petits que vous? Ah, ça a l'air vachement cool. Je peux jouer avec vous? Et s'il te plaît, tu peux me donner du feu? Ouais, tiens, voilà. Qui t'es, toi? Qui je suis? Je m'appelle Doraemon et je suis le boss de la bande de Santama.